moi, je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris qu'il y ait un tel développement. La FECAFOOT, après de longues années de tergiversation, est en plein dans une phase de structuration. Donc le secrétaire général, M. Jounan, qui nous publie ce communiqué qui résilie le contrat avec One All Sport, n'a fait que son job. Et moi, ça ne me surprend pas du tout. Pourquoi? Parce que je n'ai pas vu beaucoup de Camerounais payer le maillot de One All Sport. Un équipementier respecte son contrat en fonction des achats des équipements que les supporters de ces équipes font. Mais les Camerounais, peut-être parce que le coût était élevé, c'est pas facile de payer un maillot à 40 000 francs. Moi, j'en ai acheté à la Coupe du Monde. Bon, j'en ai acheté à ma belle-sœur, j'en ai acheté à moi-même, à mes petits-enfants. Mais ce n'est pas tout le monde qui a la possibilité d'acheter un maillot à 40 000 francs. Maintenant, il y a eu ce qu'on appelle la contrefaçon, monsieur Lemdio. Il y a la contrefaçon qui est entrée en jeu et on a des maillots contrefaits qui viennent de Dubaï, qui viennent de Turquie et tout, qui n'ont rien de commun avec les originaux cousus en Thaïlande par One All Sport. Donc, cet équipementier a fait une très mauvaise affaire. Les Camerounais n'ont pas acheté les maillots. Il faut nous reconnaître, les Camerounais n'ont pas acheté de maillot. Si on regarde ici, voilà mon camarade de lutte de Fosson, quand nous sommes ensemble depuis 30 ans, je suis certain qu'il ne connaît pas beaucoup de gens autour de lui qui ont acheté le maillot de One All Sport. Donc, moi, ça ne me surprend pas. Ils savaient très bien que ça va être une très mauvaise affaire pour One All Sport. S'ils auraient honoré tous les engagements contractuels autour de l'habillement des équipes officielles du Cameroun, ça aurait été de leur propre poche. Mais ça ne devait pas être le retour d'investissement par rapport au rendement fait sur l'achat des maillots par les supporters des équipes de Lions Indomptables. Donc voilà la situation. Je souhaite simplement qu'on nous, au prochain appel d'offres, que l'équipementier qui va être retenu par le staff, monsieur Lemdio, je suis certain qu'il est dans ce staff-là pour choisir qui va habiller les Lions Indomptables désormais. Bon, que ces maillots soient vraiment modulés à la hauteur du porte-monnaie du Camerounais moyen. D'accord. Donc, pour vous trouvez que c'était une mauvaise affaire pour l'équipementier One All Sport et que c'était voué à l'échec parce que les Camerounais n'ont pas suivi, pas de rentrée, pas de respect de sa part de contrat, de conclusion de course. C'est logique pour vous qu'ils finissent par se séparer. Voilà. Jacques Léonce Awono, la Fédération camerounaise de football, se sépare de l'équipementier One All Sport après Puma, après le club sportif. Cette fois, c'est One All Sport qui va donc devoir lâcher ou bien quitter le bateau FECAFOOT, une formation qui semble au fond ne pas beaucoup émouvoir les Camerounais, comme si on s'y attendait un peu. Oui, ça n'aimait pas le Camerounais, effectivement. Les Camerounais qui sont un peu logiques, ceux qui ont encore la logique, parce que vous savez, beaucoup de Camerounais ont perdu leur logique parce que ils sont fanatiques d'un monsieur qui, pour eux, est devenu le Seigneur Jésus-Christ, qui est la perfection totale, qui fait tout bien, qui n'échoue jamais, qui réussit partout, qui ne se trompe jamais. Et donc, ils sont même allés jusqu'à imaginer que lorsque vous pensez que c'est un monsieur qui est humain, et donc qui est perfectible, il vous crée des hiboux, comme vous venez de m'appeler tantôt. Donc, les Camerounais comme moi ne pouvaient pas être surpris. Déjà dans le contexte même de la signature de ce contrat, One All Sport étonnamment est devenu un équipementier de football. Étonnamment. Ça, c'était pas encore vu dans le monde entier. Je n'avais pas encore vu une équipe nationale porter les maillots estampillés One All Sport en football. Parce que dans d'autres sports, ça se faisait, mais dans le football, je crois que ce n'était pas encore arrivé. Donc, étonnamment, alors, One All Sport est devenu l'équipementier des Lions Indomptables. Et puis après, on nous a présenté un monsieur qui est arrivé à Yaoundé habillé en veste de cravate. On nous a présenté que c'était le propriétaire de cette histoire. Bon,
ils ont fait le tour médiatique qu'ils ont pu faire, ils ont fait le ramadan médiatique qu'ils ont pu faire. Mais moi, j'étais convaincu que c'était une histoire qui n'allait pas faire long feu. Pourquoi? Parce que, d'abord, l'équipementier en question, c'était pas encore vu dans le monde du football. Ah, vous avez l'impression qu'il faisait ses premiers pas dans un milieu qu'il maîtrisait pas? Justement. Alors, comment on fait donc? Comment on fait lorsqu'on s'appelle le Cameroun et que on s'appelle Samuel Eto'o-Fils, président de la FECAFOOT, légende? Comment on fait pour nous amener des histoires entre guillemets qui n'ont jamais été portées ailleurs par les équipes nationales? Comment on fait? Parce que quand même, on a de l'expérience. On a une légende, on a joué partout, on a des contacts partout dans le monde du football, on y est. C'est notre biotope là. Mais comment on fait pour nous apporter des histoires qui n'ont jamais été portées dans le monde à d'autres sélections? Comment on fait? Et pourtant, on nous fait savoir qu'on est arrivé pour changer la donne, on est arrivé pour faire des belles choses, on est arrivé pour donner au football toute sa grandeur. Comment on fait pour se tromper à ce niveau? Donc, je crois que aucun Camerounais normalement constitué ne pouvait être surpris par cet échec cuisant, parce que là c'est un échec. Lorsque ce monsieur est arrivé, il nous a trouvé encore en coup de contrat avec l'équipementier, le coq sportif. Mais il a tout fait pour botter out le coq sportif, pour nous imposer une histoire qui n'a été jamais portée dans le monde par une équipe nationale. D'accord. Donc, pour moi, c'est sans surprise. Encore que, même les termes de ce contrat ne nous ont jamais été présentés. On nous a fait savoir qu'il devait nous offrir tout un bus et tout ce qui va avec. Mais jusque-là, vous n'avez je ne rien suis pas vu. sûr qu'il y a un Camerounais qui a vu les termes de ce contrat. Encore que monsieur le président de la FECAFOOT avait été reçu dans une chaîne concurrente. Il a semblé montrer un pseudo-contrat, mais qui jusqu'ici n'a jamais été présenté. Donc, même les termes de ce contrat n'ont jamais été présentés au Camerounais. Je me demande s'il avait existé même un contrat. Donc, pour moi, c'est sans surprise, il fallait s'y attendre. Nous allons de ce côté, d'échec en échec. Voilà notre échec cuisant. J'ose croire que les gens qui imaginent qu'il y a un monsieur qui soit devenu le Seigneur Jésus-Christ, qui ne se trompe jamais, j'ose croire que monsieur Lemjo aura l'humilité de reconnaître que ce monsieur n'est pas le Seigneur Jésus-Christ. Il est un humain et donc il peut se tromper. J'espère que monsieur Lemjo aura l'honnêteté intellectuelle de reconnaître que c'est un monsieur qui s'est encore trompé une autre fois. D'accord. On va donc lire peut-être le communiqué de la Fédération camerounaise de football avant de vous donner la parole, Jean-Claude Lemjo Kemvo, afin de mieux comprendre les explications qui nous sont données par la Fédération expliquant cette résiliation de contrat. C'est dans ce communiqué presse, la Fédération camerounaise de football annonce à l'opinion publique nationale et internationale la résiliation de son partenariat avec l'équipementier Wenosport, habilleur des sélections nationales de football du Cameroun. La Fédération camerounaise de football attache du prix à la bonne exécution des engagements contractuels librement consentis par les parties. C'est pourquoi elle a décidé de résilier ce contrat, mettant ainsi fin au partenariat avec cet équipementier. À cet effet, les sélections nationales de football du Cameroun aborderont les produits Wenosport pour la dernière fois lors des compétitions prévues au mois de septembre 2024. La Fédération camerounaise de football va dans les brefs délais procéder à un appel d'offres visant à sélectionner un nouvel équipementier à la dimension du prestige des sélections nationales du Cameroun. C'est fait donc à Yaoundé le 6 août 2024 et signé du secrétaire général Blaise Ndjounan, secrétaire général de la Fédération camerounaise de football. Lorsqu'on écoute ce communiqué quotidien, on a l'impression justement que c'est un non-respect de ce que chacun devait respecter, non-respect des responsabilités de chaque partie qui aboutit à cette résiliation. Tout à fait, merci Madame Besselé. Je voudrais déjà faire plaisir à Thomas, au docteur, pour lui dire que... Quel docteur? Jacques Léon, le juriste. Oui, je voudrais lui faire plaisir en lui disant que, effectivement, Wenosport était un équipementier
connu dans la sphère sportive, sauf dans le monde du football. Mais et le Cameroun pouvait faire la part belle. Que innover, comme nous avons toujours innové au Cameroun, nous ne devons pas oublier ici que le Cameroun est un formateur de viviers. Les entraîneurs qui n'ont pas de compétences viennent au Cameroun, ils en sortent étant des meilleurs entraîneurs. Nous avons tout fabriqué des produits chez nous au Cameroun. Nous, on pouvait en fabriquer avec One Sport s'ils avaient respecté les clauses de contrat. La rupture du contrat ne voudrait pas dire qu'il y a un cas d'échec. Et dans une entreprise, quand vous n'arrivez pas à vous entendre avec une partie, il y a rupture du contrat. Ça ne devrait pas faire un sujet de commentaires. Et moi, je trouve que l'Afrique, aujourd'hui, est dans une mouvance de résiliation de contrats avec ses partenaires inutiles, budgétivores, qui viennent nous empester comme ça avec des contrats qui ne profitent pas, qui ne sont pas gagnants-gagnants. Que ce soit les États africains ou le football ou n'importe quoi, on est en train de chasser les partenaires inutiles dans nos pays. Donc ça veut dire que c'est un concessionnaire qui est venu, qui n'était pas compétent pour pouvoir habiller les lions indomptables. Mais nous, le coût du maillot était cher, et il y a beaucoup d'autres choses. Nous ne pouvons pas aujourd'hui dire que la FECAFOOT est constaté, parce que ça fait partie des faits, des problèmes que rien que vous et les clubs écrits à la FECAFOOT, à la FIFA, se plaignent qu'ils n'ont pas de retombées des subventions. Voilà, aujourd'hui, on sait vraiment, effectivement, que la FECAFOOT n'avait pas reçu cet argent. J'ai une question encore, Silemdio. Oui. Vous parlez tout à l'heure des équipements chers, hein, c'est ce qui est d'ailleurs prononcé par beaucoup de personnes. En signant le contrat, ils n'avaient pas le prix de revient de ce maillot après pour les Camerounais? Non, ils ont découvert, comme les Camerounais, que ça devait être 40 000. Bon, on a voulu, et il faut aussi savoir qui on envoie pour la négociation d'un contrat. Parce que je crois qu'il faut des experts. Dans la FECAFOOT, moi, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas un peu eu de manquements. Il y a toujours des manquements partout. Parce qu'il faut aussi envoyer les vrais experts négocier un contrat. Qui a négocié? Parce que à la FECAFOOT, il y a eu beaucoup de sons, il y a eu beaucoup de dissonances, de sons de cloche, où chacun donnait le montant de ce contrat, tantôt 1 milliard. Même le président de la FECAFOOT a eu à se prononcer là-dessus. Mais toujours est-il dit que les montants donnés étaient différents. Thomas demande qu'on devait montrer les contrats au public. Il n'y a pas de Thomas. Jean Léon. Et quand Pouma était ici, même corps sportif, on a jamais présenté les contrats au public. Donc, c'est des signatures de contrats. Un contrat, c'est une attitude entre deux personnes. Mais quand il y a rupture, quand ça ne va pas, on rend le contrat. Ça ne va pas faire effet de commentaires d'échecs. Les vrais échecs sont constatés. Non, c'est pas un échec. Parce qu'ils vont faire comme s'il y a des échecs et des échecs. Voilà les JO, il y a eu échec là-bas. Faites les commentaires sur les JO. Donc moi je pense que la FECAFOOT est en pleine restructuration, comme M. Maïl a dit, et on veut professionnaliser le football camerounais, mais on va avoir aussi des partenaires fiables. Celui qui vient, qui ne peut pas répondre aux idées de la FECAFOOT, le bus n'est pas là, parce que le sport a péché par tous les moyens. Donc maintenant, et je crois que ayant constaté leur échec, on doit les poursuivre. Si la FECAFOOT a porté, sur les 2 ans passés avec notre équipe nationale, ils n'ont pas été capables de fournir. Dernièrement, vous voyez, les équipements sont payés dans les marchés à Mokolo pour habiller, les préfabricants pour habiller les sélections. Dernièrement, on a vu avec l'équipe de football, où on a prétendu que la FECAFOOT n'a pas remis les équipements. C'est parce qu'il y a un manque. Et vous savez, le président de la FECAFOOT, très professionnel, ne s'agite pas trop. Il est comme le président de la République, Paul Biya, qui est l'homme tranquille, qui ne parle pas. Vous criez, lui, il continue à avancer, il cherche à professionnaliser sa structure. Je pense qu'aujourd'hui, la FECAFOOT se porte beaucoup plus bien. On devait féliciter cette décision du secrétaire général qui vient botter en touche un partenaire nuisant qui veut empiéter sur la bonne marche de notre football. D'accord. Et en plus, président, je ne vous ai pas donné la parole. On n'est pas au bar. On est sur le plateau. Quand je fais le doigt comme ça, tu parles. Quand je ramène ma main, tu parles. Président Jean Collins de Fosoka. Oui, moi. On a un sérieux souci. À peine 2 ans de collaboration, on constate, hein, c'est vrai que beaucoup de Camerounais criaient déjà au scandale avec cette affaire de One Sport, pas de bus. On se rappelle la dernière sortie des Lions où on les a baladés avec un bus de transport interurbain. On se plaignait du coût des maillots et bon, on a apprécié peut-être la beauté, hein, pour beaucoup ont apprécié, mais après l'accessibilité, c'était pas évident. Être supporter, c'était dur. Et puis tout ce qui était annoncé comme clinquant autour, on n'a pas vu. Et du coup, depuis l'arrivée de One Sport, ça fait couler quand même beaucoup d'encre et de salive. On peut se dire aujourd'hui que c'était inévitable, finalement, ce divorce?
savez, j'ai l'impression que Eto'o arrivé avec le conflit, il risquera de finir dans le conflit. Dans le conflit, ouais. Voyez-vous, d'abord, je ne suis pas juriste, mais il me semble que chaque fois que nous avons signé un contrat avec un partenaire, il y a très souvent une clause d'arrangement à l'amiable. C'est-à-dire que si d'aventure, dans le cours, n'est-ce pas, de l'implémentation de ce que nous voulons ensemble, il y a pratiquement des divergences, on s'assoit. On essaye d'abord. On essaye d'abord de poser le problème, de se faire ressortir les manquements, et maintenant à charge pour celui qui est peut-être défaillant de corriger. Mais je ne crois pas avoir vu la FECAFOOT déclarer des manquements de One All Sport. Ça a été fait. Écoutez, je dis je ne crois pas. Si ça a été fait, peut-être tu as l'information, moi je n'en ai pas. Mais quoi qu'il en soit, je suis simplement surpris de voir sur la place publique que la FECAFOOT résilie son contrat avec One All Sport sans que le grand public ne sache vraiment qu'est-ce qui vraiment était à l'origine, quels sont les manquements réels de One All Sport qu'il ne pouvait pas corriger. Vous comprenez? Parce que One All Sport, il me semble, tel qu'avait été présenté par ceux qui aujourd'hui les chassent pratiquement de manière vulgaire, je ne crois pas que One All Sport, c'est vraiment pour la question de maillot, soit dans l'incapacité, n'est-ce pas, d'en trouver, ou bien d'en produire. Vous avez l'impression qu'il y a autre chose qu'on nous dit pas. C'est l'impression que j'ai. Ça va trop vite pour ne pas susciter, n'est-ce pas, des interrogations. Donc, ce que je sais, c'est que quand One All Sport arrivait, on nous avait tout dit. Mais alors, en termes de publicité, l'entourage de la FECAFOOT, bien du président Eto'o, nous avait vraiment convaincu qu'avant One All Sport, le Cameroun n'a jamais eu pareil. C'est ce qu'on nous avait dit. En termes de gain. Écoutez, mon cher, en termes de gain, ok, si on y va, en termes de gain, sincèrement, coach Lenjo, est-ce que vous pouvez me démontrer, n'est-ce pas, qu'en termes de gain, on a eu 5 milliards là, le temps que One All Sport a vécu au Cameroun, jusqu'à ce que vous avez déclaré son départ. Non, s'il vous plaît, coach Lenjo, ce n'est pas à toi que je parle au Camerounais qui nous écoute. Comprenez? C'est-à-dire qu'avant d'entrer en contrat avec quelqu'un, on se rassure que cette personne a les capacités, n'est-ce pas, pour remplir son contrat. Pour remplir son contrat. Donc on ne peut pas être à 3 ans de One Sport et vous dire que pendant 3 ans, 2 ans, qu'on est pratiquement à rien avec One Sport. C'est quelque part, c'est le problème. Vous nous avez dit, n'est-ce pas, en grande pompe, qu'avec One Sport, on aura un bus dernier cri. Écoutez, ce bus dernier cri. Et des voitures. Coach Lenjo, ce bus dernier cri coûte combien? Je regarde, n'est-ce pas, les compétitions internationales, je sors de la Coupe d'Europe, où je voyais pratiquement des équipes, quand il fallait jouer, je les voyais dans des bus très confortables. Ces bus coûtent combien? Que One Sport, qui semble être une structure qui existait sur certaines dans notre sport, comme vous nous dites. Et des sports plus coûteux d'ailleurs. Voilà. Ça veut dire qu'en termes d'argent, c'est pas ça qui en manque. Maintenant, combien coûte ce bus? N'est-ce pas? Donc, ils ont été incapables de nous offrir pendant 2 ans. Combien ça coûte? Donc, vous comprenez quelque part que moi, en tant que Camerounais, qui essaye d'être curieux, je me demande, attendez, Eto'o, qui quand même, d'entre tous ceux qui ont dirigé la FECAFOOT jusqu'à ce jour, est, pour moi, le plus espérant du point de vue footballistique. Il n'a pas eu mieux qu'Eto'o. Alors, c'est quoi? Eto'o, fils, c'est fait berner par One Sport, une structure qui était presque moins connue. Attendez, et quand on sait que le corps sportif est français, on est aux Jeux Olympiques là, le corps sportif va avoir le corps sportif, n'est-ce pas? Alors, on a donc des raisons, je dis, attendez, pourquoi est-ce qu'on s'est précipité, n'est-ce pas, de départir, n'est-ce pas, de corps sportif pour One Sport qui n'a pas encore fait ses preuves, et qu'aujourd'hui là, le minimum qu'on attend de One Sport, on n'a pas obtenu, le bus, le minimum. Parce que vous savez quand même que le bus, c'est quand même, même du point de vue de la para, ça démontre que le Cameroun quand même est confortable, mais on a passé pratiquement tout ce temps avec One Sport, on est à la case départ. Sincèrement, coach Lenjo, sincèrement, quand ça vient d'Eto'o, ça contribue à nous faire dire qu'il va d'échec en échec. Mais ça ne vient pas. Foula Dambadi, bonsoir président. On rappelle pour les téléspectateurs que vous êtes le président national du RDDRC. Vous nous rejoignez alors que nous sommes déjà en plein débat sur ce plateau. On veut également avoir votre regard sur ce divorce consommé apparemment. Comme il le disait le président, on n'a pas vu venir parce qu'on n'a pas vu les avertissements, les cartons jaunes et puis là on est
pile dans le carton rouge. Alors on se demande à quel moment les autres cartons ont été brandis, à quel moment il y a eu les avertissements, ou peut-être en handball les 2 minutes dehors, pour qu'au finish on aboutisse radicalement à un carton rouge, à une éjection. Une éviction. Merci Madame Rosalie, merci à tous vos techniciens qui vont nous faciliter la tâche à mieux décortiquer ce que vous avez largué sur les écrans comme thème et autres. Moi, l'histoire pour aller droit au but, l'histoire de Afekavout devrait normalement me laisser à 37 degrés parce que je suis l'un des Camerounais qui n'apprécie pas beaucoup, c'est-à-dire les démarches que les autorités prennent souvent pour que notre fortune soit, c'est-à-dire engagée n'importe comment et autres. One Sport, là, moi, je crois que je me disais que c'est quelqu'un qui était quelque part ici dans le nord-ouest ou le sud-ouest. Ça, je ne me moque pas du nom. Je sais que ceux qui ont la capacité dans ce domaine, il y a peut-être NEC, il y a peut-être le corps sportif et autres, tout ça, qu'on connaît couramment. Le Cameroun est le seul pays qui a assez de moyens, mais on entend les résultats que lorsqu'il y a des échecs. Le cas par exemple de l'Afekavout, quand on parle de bus, je n'habite pas loin de l'Afekavout. Je n'habite pas loin de l'Afekavout. Quand je suis souvent là même à pied, je m'arrête, je regarde le bâtiment, je regarde comment les vieux bus sont c'est-à-dire garés là devant cette structure autre qui fait tant de bruit, tant de brouhaha dans le monde. Vous savez que la chose volée ne se fait pas très bien. Hein. C'est le cas de contrat aussi. Quand le contrat est fait dans le coulisses, quand il n'y a pas, c'est-à-dire qu'un appel d'offres digne de ce nom, quand il n'y a pas, c'est-à-dire une information au sens républicain, parce que vous allez voir que beaucoup de gens sont pressés pour tout de suite se remplir les poches et puis s'en aller, quand ils mettent la nuque à ceux avec, c'est-à-dire ceux qui ont partagé le gâteau avec lui, il se dit que non, mais ça c'est déjà fini. Son regard est, c'est-à-dire que tout droit devant lui. Cette histoire de One Sport, c'est comme nos marchés publics au Cameroun. Ça, c'est notre propre. C'est notre propre. C'est-à-dire que l'argent de l'Afekavout ne vient pas vraiment ailleurs comme on le pense. C'est toujours nos efforts. Et que nous, ça venait d'ailleurs. C'est quand même à notre nom, au nom du peuple camerounais, que ces transactions se passent. Mais vraiment, je suis déçu de la pure façon d'entendre encore, c'est-à-dire que les choses se suivent. Je n'ai pas encore digéré l'histoire de OJ, ou alors JO inversement. Aujourd'hui, on me parle de ces partenaires. Hein? Et moi, c'est nouveau pour moi, franchement, voilà. Je suis un leader politique. Je suis quelqu'un qui aime bien les médias parce que j'aime bien m'informer, m'imprégner de ce qui se passe autour de moi. Et comme j'ai encore des yeux bien regardants, pourquoi est-ce que je dois rester pour que les autres viennent m'informer? Mais c'est très grave. C'est très grave. Vous avez l'impression que les chocs se succèdent à peu près? Oui, vous parlez des milliards, mais nous n'avons pas la possibilité de quitter Yaoundé pour aller vers le centre-région, quelque part dans le septentrion, ou bien dans le nord ou dans le sud-ouest. Vous parlez des milliards comme ça, c'est-à-dire qu'on a peut-être dû attribuer à ces partenaires comme ça, alors que le bâtiment, donc comme je vais vous réveiller encore à l'Afekavout, quand vous êtes là-bas, si quelqu'un est étranger, peut-être un Tchadien ou un Centrafricain, ou alors un Nigérian, qui n'a jamais été à Yaoundé, quand il entend Afekavout, et quand il vient, on lui montre que voici ça, le bâtiment de l'Afekavout, il va vraiment s'étonner pour dire que non, mais ça c'est d'abord la représentation au niveau de l'arrondissement de Yaoundé, deuxième, comme c'est là-bas où ça se trouve. Peut-être que l'Afekavout est encore ailleurs, et que même la représentation régionale se trouve peut-être dans Yaoundé premier ou bien ailleurs, à côté des ministères ou du ministère des Sports. Donc, comme je venais d'écouter mon compatriote qui est en face, qui parle des taux, moi, quand vous parlez des taux, ça c'est pas une façon de dire que j'ai haï quelqu'un, mais quand vous parlez des taux, je pense vraiment à l'étau. L'étau,
que les techniciens se servent, avec lesquels les se servent pour fabriquer un montage mécanique, montage de machines mécaniques. Vraiment, ça m'étonne tellement. Lui, quand il était là, mondialement, on sait que Eto'o, c'est vraiment, c'est-à-dire que si on peut parler de l'excellence, on peut dire que c'est lui. Maintenant, quand on dit que c'est un Camerounais, ça fait encore la fierté de l'Afrique d'abord, avant qu'on ne parle de Cameroun, parce qu'il y en a d'autres qui ont brillé sur le plan footballistique comme lui. Mais depuis qu'il est là, franchement parlant, quand il y a souvent ce genre de débat autour de moi, je me lève comme si on venait de m'appeler tout à l'heure au téléphone pour aller répondre à une urgence quelque part. Donc, tu es un peu déçu quand même venant de quelqu'un. La déception est très grande de ceux qui sont en train de nous gouverner, de ceux qui sont qui traitent les affaires du Camerounais par complicité comme si c'était un couloir privé. Or, c'est la chose, ça engage vraiment toute la République, ça engage beaucoup, ça engage plus le peuple camerounais. D'accord, la déception est vraiment grande. Maï, tu voulais réagir également. Le président Doungous trouve que il a aimé Samuel en tant que footballeur. C'était une fierté pour le Cameroun et tout. Mais dans la gestion, lui, il est de plus en plus déçu et il préfère fuir même désormais les débats concernant Samuel Eto'o parce que ça sort généralement des cadres. Il a fait qu'à foot avec parce que s'il fallait regarder, même le siège de l'Africa Foot ne reflète pas une fédération camerounaise de football, dont à plus forte raison, tout ce qui est fait à l'intérieur, ça ne peut être que problématique. Rosalie, oui. je vais essayer de rebondir sur certains propos tenus ici par les uns et les autres panélistes. J'étais à Luanda il y a 24 mois à peu près, n'est-ce pas? Lorsque vous arrivez à Luanda et que vous vous aventurez pour visiter le siège de la fédération angolaise de football. Vous vous sentez devant un joyau architectural que le Cameroun aurait pu s'offrir depuis 20 ans. Il y a 20 ans, ce n'est pas Eto'o qui était à l'Africa Foot. Il y a des milliards qui sont entrés à l'Africa Foot. Les gens se sont permis de faire des importations de leurs marchandises privées sous le couvert de l'Africa Foot parce qu'il y a exonération des droits de douane. Et je vais dire au président du parti que moi, tout ce qui se passe là, ça me plaît. Je vous prends un exemple simple. Nous sommes 7 dans cette salle, hein, dans ce studio. Vous voyez, vous allez constater qu'ici, dans ce studio, il y a quelqu'un qui porte un maillot du Cameroun. Ce maillot du Cameroun n'est pas One All Sport. Ce maillot du Cameroun est Puma. Je vous dis que dans ce business, ce qui me gêne, c'est que en fait, ça ne me gêne même pas, je m'attends à ça souvent. L'analyse de M. Awano, le politologue, vous avez dit le politologue, le juriste. Voilà, le juriste, ça me surprend de voir que quelqu'un qui a certainement une tête bien faite essaye de ramener un débat comme ça au niveau des égouts. Pourquoi? Parce que la réflexion, l'intervention de M. Awano, c'est un réflexe de fonctionnaire. C'est les fonctionnaires qui ne sont pas habitués à la révision de leur contrat. Ils entrent en service à 18 ans ou à 20 ans. Bon, il va rester là-dedans jusqu'à ce qu'il prenne sa retraite. Il ne négocie rien ou pas de contrat. Mais nous qui sommes dans le service privé, qui estimons que le business, c'est le rendement, c'est l'efficacité. N'est-ce pas? Nous ne sommes pas surpris que le contrat soit résilié. Ça ne me surprend pas du tout. Et je vous ai dit une chose. Moi, cette résiliation me plaît. Vous savez pourquoi? Non. Parce que des gens ont fait importer des pleins conteneurs de maillots contrefaits de One All Sport pour faire échec à ce contrat, évidemment. Tout à fait. Non, moi j'en connais. Si vous voulez, je vous en montre. Il y a des pleins de conteneurs de maillots de One All Sport contrefaits. Partout, vous allez, tout ce que vous voyez dans la rue, là, c'est des... Oui, mais c'est un contrat, je vous ai dit. Laissez-moi aller au bout de mon propos, monsieur le président. Laissez-moi aller au bout de mon propos. Je dis donc que, dans cette affaire, ce n'est pas à l'Africa Foot d'avoir perdu. La réalité, la personne qui perd dedans, c'est One All Sport. Je rappelle aux autres qu'on ne peut pas parler de One All Sport comme si on parlait à... Maintenant, j'ai une question. Si c'est One All Sport qui perd, pourquoi c'est l'Africa Foot qui résilie le contrat? Oui, mais parce que... Si One All Sport avait un problème, c'est One All Sport qui devait demander à partir. C'est ça, justement, Maria. Mais One All Sport, on ne sait pas exactement ce qui est les conditions qui ont présidé à ce que le secrétaire général nous avance cette convention, cette résiliation. Il est certain d'une chose. C'est que les One All Sport,
Ce n'est pas un équipementier de quartier. On sport habille quand même la Formule 1. Et la Formule 1, c'est des sports de gros sous. Ouais. D'accord? Donc on ne peut pas parler de One Sport comme si on était parti prendre un équipementier à Mokolo pour faire ceci. Non! One Sport investit là où ça lui rapporte de l'argent. Donc en nous faisant même la faveur de pouvoir équiper notre équipe nationale, One Sport a couru un très grand risque. Risque avec les Lions indomptables? Oui, bien sûr. En termes de retour sur l'investissement, en termes de retour sur l'investissement, One Sport a couru un très grand risque. Avec les Lions indomptables? Oui, mais parce que vous les Camerounais, vous êtes habillés en One Sport. Vous ne vous êtes pas habillés en One Sport. Je vois des gens porter la maillot de corps sportif. Moi, quand les équipes étaient habillées en corps sportif, moi j'ai acheté le maillot de corps sportif. N'est-ce pas? Combien d'entre vous ont acheté un maillot One Sport? Très peu. Je vous dis très peu. Et un équipementier, ne peut respecter les engagements contractuels que en fonction du rendement apporté par les achats de ces équipements, par les supporters des équipes. Voilà la situation. Les Camerounais ne se sont pas habillés à One Sport. Vous l'avez fait exprès. Parce que vous croyez que quand vous allez le faire, ça va faire échouer et tout. Mais j'ai dit une chose. Moi, je connais pas Eto'o physiquement. Hein. Enfin, bon, on peut. J'ai été à la terre. On n'est pas des amis. D'accord? On n'est pas des amis. On n'est pas à tuer à toi avec Eto'o. D'accord? Mais je suis allé à l'enterrement de son père au village parce que c'est mon village. Même si ça ne nous intéresse pas beaucoup. Donc, ça ne nous intéresse même pas beaucoup. Donc, je dis donc que c'est bien fait pour les contrefacteurs qui ont... Donc, à ton avis, il y a résiliation de contrat parce que les Camerounais n'ont pas acheté les maillots. Mais c'est ce qui se passe. C'est aussi simple que ça. C'est simple. Elle vous voulez réagir également. Oui, madame, parce qu'il faut dire simple. Cette résiliation du contrat ne doit pas faire des agitations sur la toile. Ça fait des agitations. Ça fait des agitations déjà. Tout simplement pour la simple raison que les gens veulent encore créer un problème étouffé. Donc vous avez l'impression qu'il n'y a aucune raison. Je vous dis que les gens... J'ai suivi le président tout à l'heure. Il faut que les gens comprennent que dans une société qui ne fonctionne pas, hier on était ici avec le maire, comment ça, Ngoulou, Patrick Ngoulou, qui disait, c'est un maire RDPC, qui disait qu'il faut qu'au Cameroun les gens apprennent à démissionner. À libérer. Alors quand vous faites quelque chose qui ne marche pas, il faut rompre le contrat. C'est tout. C'est pour ça qu'on voit tous les pays africains rompre les contrats des partenariats avec leurs partenaires inutiles qui n'apportent rien. Le One Sport, je vais vous dire, dans la signature de ces contrats, comme il y a la corruption, partout le Cameroun ne vit que de corruption. C'est le comité exécutif qui signe les contrats avec les partenaires, les équipementiers. C'est même pas Samuel Eto'o. C'est le COMEX de l'Africa Foot. Et il se pourrait que dans ces signatures de contrats, les gens aient arrangé les soubresauts ou bien les trop commerciaux. Qui est le patron de l'Africa Foot? Écoutez, laissez-moi faire. Qui est le patron du Cameroun? Non, là... Qui est le patron du Cameroun? Là, on risque d'aller... Non, c'est la même chose. Laissez-moi continuer. Il ne faut pas nous faire. Le patron du Cameroun, c'est Paul Biya, non? Vous savez, au Jeux Olympiques avec... Alors, je veux dire que aujourd'hui, dans cette histoire, il y a eu les Camerounais eux-mêmes. Certains Camerounais, je suis sûr, je peux même mettre ma main au fond, que certains ont dû faire des démarches près de One Sport pour ne pas respecter ces clauses de contrat avec l'Africa Foot, tout simplement pour nuire à oreille de Samuel Eto'o. Et les Camerounais sont fiers, vous voyez comment ils sont contents aujourd'hui de dire que l'échec d'Eto'o. Alors que ça aurait pu apporter un plus dans le devoir du football camerounais. Il n'y a pas d'échec du tout. Ça aurait pu apporter quelque chose de rentable dans le football camerounais. À quoi sert l'échec? Coach Lenjo. Vous, qu'est-ce qui vous plaît dans cet échec de réalisation de contrat? Vous qui parlez aujourd'hui, le Cameroun paye quoi là-dedans? Puisqu'on n'a rien gagné. Coach Lenjo. On n'a rien gagné. Vous faites ce que c'est un échec comme si on avait sorti de l'argent pour aller à une compétition et on a perdu, on a dépensé pour le fonds public. Donc moi je dis, c'est ma façon de voir les choses. Et l'Africa Foot est en pleine restructuration. L'Africa Foot est en train de vouloir se débarrasser. Oui, on se débarrasse. Oui, même si c'est 2 ans. Pendant les 2 ans, vous ne les laissez pas travailler. Depuis qu'il est là, depuis 2 ans, vous ne laissez pas l'Africa Foot travailler. C'est bon. Vous voulez vous ingérer sur toutes ces actions.
Et vous voulez qu'il travaille comment? Comment c'est que vous marchez quand vous êtes tous là derrière en train d'empêcher d'évoluer? Coach, oui. Sincèrement, vous faites dans ce qu'on appelle la calomnie. Ce n'est pas de la calomnie. Parce que depuis là, vous êtes en train d'accuser des personnes que nous ne voyons pas. Vous dites qu'il y a des gens qui, il y a des gens qui. Mais vous pouvez parler de quoi? Lorsqu'Eto arrive comme président d'Africa Foot, il fait l'état des lieux. Il dit, avec Coq Sportif, je ne continue plus parce que si, parce que ça. Ouais. En revanche, je prends One All Sport parce que si, parce que ça. Maintenant, voilà One All Sport qui résume le contrat avec Otto. Il me semble qu'Eto nous a pris à témoin quand il résume le contrat avec Coq Sportif. Maintenant, on s'attend à ce qu'Eto nous dise, je résume mon contrat avec One All Sport parce que si, parce que ça. Donnez-lui le temps de vous dire. Oh là là. C'est hier qu'on a sorti la messe. Est-ce qu'on résilie avant de nous donner les raisons pour la résiliation? Il vous donne d'abord vous avez des explications pour faire quoi? On a le droit. Le mandat des députés à l'Assemblée, vous avez demandé l'autorisation. Mon cher. Laissez-nous ça. Il ne faut pas nous distraire. Au Cameroun, nous sommes au Cameroun. Les décisions qui sont prises ici, on demande l'autorisation. C'est le CAFOUT qui doit vous activer les appétits pour qu'on parle des deux. Lorsque Eto s'engage à devenir président d'Africa Foot, il fait le serment. Parce que c'est Eto qui fait le compte. Il fait le serment d'être transparent. Et le gouverneur autrement l'Africa Foot. Dans ce pays, on peut seulement je dis que moi, les députés prêtent serment. Les gens prêtent serment. Mais est-ce qu'ils vous racontent? Coach Lemjo. Pourquoi vous regardez au football? Il est au football tranquille. Donc il faut qu'on laisse Eto faire sa tête. Il travaille bien. Ah bon? Il travaille très bien. Allez demander ce contrat à la Cour des comptes. Allez à l'Assemblée nationale demander au président de l'Assemblée pourquoi on a amendé telle loi sans demander l'autorisation du peuple. Allez demander au président de la République pourquoi il y a telle chose et qu'il le dise au public. Si ça s'appelle le temps, vous venez sur les criers. Donc tant qu'on ne peut pas demander les comptes à l'Assemblée, vous venez demander à l'Assemblée. Qui travaille même bien. Allez demander au ministère pourquoi il y a échec au JO. Vous demandez quoi? Ce commis n'est pas un débat. Alors, ça met les taux en débat. Non, ça met les taux en débat. On dit que la résiliation du contrat. Il n'y a pas besoin de Samuel Eto'o dans le thème là. Mais tu es résilié le contrat. Tu es le patron. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas croyable, mon cher coach Lemjo. C'est croyable. Il ne faut pas. Écoutez, vous avez désormais la responsabilité de donner au football camerounais toute sa grandeur. Et depuis 2 ans, nous volons d'échec en échec. C'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire que jusqu'alors, je n'ai vraiment pas vu la marque Eto'o. Sincèrement, je suis désolé. Eto'o est marque. Écoute, Eto'o est marque. Eto'o est une référence du footballiste dans le monde. Vous le laissez travailler. On le laisse pas travailler. Laissez ça là, donc Eto'o vous me de quoi il est. Lorsqu'il faisait le son banal. Vous l'appelez depuis 2 ans. Lorsqu'il faisait le son banal, le coach de l'équipe nationale. C'est lui qui nomme son banal. Ah, c'est qui? Vous n'avez pas vu la dénomination de son banal? Ah, ok. Vous savez pas que le haut d'instruction et le haut directif travaillent depuis. Non, c'est faux. Qui vous dit que c'est haut directif n'ont pas empêché alors, coach Lemjo, je veux savoir les raisons de l'organisation du contrat. Vous voulez savoir? Alors, je vous donne la raison. La raison, c'est que s'il vous plaît, donne-moi une minute. Coach Lemjo, j'ai donné la parole au président. Merci. Vous avez parlé, on vous a écouté. Merci, ça va. Vous avez souffert d'écouter les autres. Merci. On va essayer de se respecter. Non, je suis clair. Oui. Ne me dites pas je parle plus pour rebondir. Non, je ne deviens plus, c'est ça. Non, je dis bien, ne dites pas je me calme pour rebondir. Merci, Madame Rosalie. Voilà. Je vous laisse aller au bout de votre propos. Très bien.